Il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, il n'y a point d'autre nom par lequel vous ne pouvez être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ par lequel tout homme doit être sauvé. Mon bien-aimé, aucune religion du monde ne pourra te sauver. Aucune religion ici-bas ne pourra te sauver. Car le Dieu qui était venu ici-bas, ce n'était pas pour construire des religions. Le Dieu que nous craignons, il n'était pas venu sur terre afin que nous puissions craindre une seule religion, afin que nous nous tournions vers une religion. Mais il n'a pas dit dans sa parole que c'est une église, ou encore une mosquée quelconque, ou encore la religion chrétienne, islam ou autre, qui peut te sauver, c'est là il faut. Personne ne l'approuve dans les Écritures. Mais il a dit dans sa parole que il n'y a point d'autre nom par lequel vous ne pouvez être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seul le nom de Jésus sauve. Seul le nom de Jésus nous délivre. Seul le nom de Jésus nous affranchit de toutes choses. Car il a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle dit aussi que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Pour nous faire comprendre que l'homme n'est pas l'intermédiaire entre nous et Dieu. Ce n'est pas une religion qui peut être l'intermédiaire entre nous et Dieu. Mais aujourd'hui, toute personne qui a fait le choix de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur a reçu gratuitement les dons de son esprit. Et parce que tu as l'esprit de Dieu, tu peux communiquer avec lui. Je t'appelle Papa. Tu peux communiquer avec Yahweh. Tu peux communiquer avec Jésus. Tu peux communiquer avec Jésus parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime et t'a donné ses dons gratuits de son esprit. Jésus-Christ t'aime tellement qu'il t'a donné les dons gratuits de son Esprit Saint. Il ne t'a pas regardé comme un misérable, mais il a plongé son regard sur toi parce qu'il t'a vu comme un fils, comme une fille, et il t'aime. Mais observons à quel point beaucoup de choses de ce monde se dégradent. Nous voyons de plus en plus la fin de toutes choses approcher. Nous voyons à quel point la fin approche. On voit les désastres dans le monde. Nous voyons aujourd'hui des enfants qui deviennent rebelles à leurs parents. Nous voyons à quel point il y a l'abomination ici-bas. Et cela nous fait que nous faire comprendre que nous sommes à la fin de temps. Nous sommes à la fin de toutes choses. Et qu'il est temps pour nous de nous détourner du péché. Sortons du mensonge. Sortons de l'impudicité. Sortons de l'adultère. Cessons de critiquer nos prochains alors que la parole de Dieu nous recommande de nous aimer les uns des autres. Cessons de répandre le sang, le mal. Cessons de nous faire du mal les uns des autres. Parce que Jésus revient. Et Jésus reviendra afin de rechercher ceux qui le craignent. Jésus revient afin de rechercher ce qu'il donne. J'ai baigné dans l'impudicité, il m'a dit de me détourner de cela. Je me trouvais dans la masturbation, il m'a dit de sortir de là. J'étais dans le mensonge, il m'a dit de sortir de là. Tout ce que je faisais qui était mauvais, il m'a dit renonce à toutes ces choses. Et Dieu m'a dit de le suivre. Parce qu'il est le chemin. Il a dit je suis le chemin et suis-moi. Et j'ai décidé de tout arrêter pour suivre Jésus. J'ai pris la décision de suivre Jésus. Et depuis que je suis Jésus, ma vie a changé. Depuis que je suis Jésus, ma vie a totalement changé. Le menteur que j'étais hier, Dieu m'a libéré de cela. L'impudique que j'étais hier, Dieu m'a libéré de cela. Dieu m'a libéré de là où j'étais maintenu esclave. Là où les hommes croyaient que tout était fini pour moi, Dieu a confondu tout homme. Et aujourd'hui, Jésus veut encore que tu réalises à ton tour qu'il peut t'échanger.
Jésus veut encore que tu réalises à ces jours qui peut changer encore les cours de ta vie. Car ce que l'homme a dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mais c'est ce que Dieu dit qui compte. Nous ne parlons pas de Jésus afin d'emmener les hommes vers une dénomination quelconque. Mais nous annonçons la bonne nouvelle afin que les hommes sachent qu'il y a un Dieu véritable qui est capable de tout changer. Qu'il y a un Dieu véritable qui est capable de changer le cours de ton histoire. Aujourd'hui tu baignes dans les péchés. Aujourd'hui tu es esclave du malin. Aujourd'hui le péché te colle à la peau et tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais laisse-moi te dire une chose aujourd'hui, mon bien-aimé. Si tu décides d'abandonner le monde, tu décides de te détacher du plaisir de ce monde, et tu prends une décision de suivre Jésus-Christ, tu verras les changements dans ta vie. Parce que lorsque je regarde l'amour de ces dieux, lorsque je contemple l'amour de ces dieux véritables, lorsque je vois à quel point Jésus-Christ de Nazareth est un Dieu qui a un amour infini. Son amour, il l'a manifesté de sorte que lorsque nous étions pécheurs, Christ a donné sa vie pour nous. Lorsque nous étions de nature pécheurs, Jésus a donné sa vie pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour nous libérer de là où on était maintenus captifs, pour nous libérer de là où les hommes avaient dit tout était fini, pour nous libérer de là où on était maintenus captifs, totalement bloqués, enchaînés. Christ est venu nous libérer de cela. Il y a une puissance derrière le nom de Jésus-Christ. Et c'est le nom de Jésus qui nous a franchis et nous libère de toutes choses. Aucun homme n'a le pouvoir sur ta vie si ce n'est que Christ. Aucun homme ne peut dire un mot dans ta vie et que cela s'accomplisse. Mais Christ est capable de changer le cours de ton histoire. Jésus est capable de changer le cours de ta vie. Jésus-Christ est capable de tout faire. Jésus-Christ est capable de tout faire. Parce que rien n'est impossible à Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Yahweh l'Éternel, Dieu véritable. Rien n'est impossible à Shiloh, Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne lui est impossible. Dieu, dans son amour propre, il a quitté le royaume des cieux. Dieu, dans son amour, il a préféré quitter les ciels afin de venir sur la terre parce qu'il avait le regard posé sur toi. En te regardant, Jésus avait tellement le regard posé sur toi qu'il y a plus de 2000 ans, il connaissait ta vie. Parce que c'est un Dieu qui est omnipotent, omniprésent. Il est tout, il voit tout, il connaît tout et il sait tout à ton sujet. Jésus-Christ sait tout à ton sujet. Combien de personnes sont déçues parce qu'ils ont été rejetés des hommes, incompris par les hommes? Combien sont rejetés? Combien des hommes sont rejetés? Combien des hommes vivent en silence dans la souffrance? Regardons-nous à quel point nous souffrons. Nous ne respectons même plus nos parents. Nous manquons du respect à nos prochains. Nous manquons du respect à nos aînés. Alors que le bon Dieu veut que nous nous respectons les uns des autres. Et c'est un Dieu qui nous délivre de toutes choses. Yeshua est un Dieu puissant. Yeshua est un Dieu merveilleux. Ce que beaucoup ne peuvent pas dire ou faire, Christ le fait et accompli. Parce que Jésus aime tout homme. Parler de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, est un privilège. Lorsque je vois la bonté de ton Saint-Nom, lorsque je contemple la grâce, lorsque je vois son sacrifice à la croix, je me dis qu'il n'y a point de Dieu qui soit semblable à lui. Tous les dieux de ce monde sont limités. Le bouddhisme est limité. Les religions du monde sont tous en quête de la vérité. Ils recherchent tous la vérité, alors que Jésus-Christ est la vérité.
Beaucoup recherchent le chemin de la vérité, alors que Christ est le chemin qui mène à la vérité. Et une fois parvenu à la vérité, il nous a franchi et fait tomber les chaînes de nos vies, afin que nous puissions obtenir la vie éternelle. Dieu est saint, Jésus-Christ est saint. Jésus est saint. Et il revient. Jésus est tellement saint, il revient. Jésus est saint. Le monde parle de Yeshua, l'Adonai, le Dieu véritable. Le monde entier proclameront qui est Yeshua. Observez mes bien-aimés une chose. Voyons à quel point c'est la fin du monde. Regardons ce qui se passe en Grèce. Nous voyons c'est la crise. Les hommes par semaine ne peuvent pas retirer plus de 50 €. Et la Bible nous rappelle ceci que Dieu a dit dans sa parole dans le livre de Matthieu. Que nous ne devons servir qu'un seul maître. Ce soit le Seigneur notre Dieu, le véritable, ou maman. Maman c'est le Dieu de l'argent. Et beaucoup des hommes ont choisi de servir maman, le Dieu de l'argent. Et ils se sont détournés du véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup se sont détournés de ce Dieu véritable, Jésus. Et aujourd'hui, nous commençons à voir la crise financière. Nous commençons à voir toutes ces choses, la crise qui commence à retentir. Pourquoi? Parce que Christ veut que nous commençons à le rechercher. Parce que Jésus veut que nous commençons à l'interpeller, à l'invoquer. Lui, c'est véritable Dieu. Jésus veut que nous l'invoquons. Jésus-Christ veut que nous l'invoquons. C'est pourquoi nous voyons toutes ces choses arriver dans le monde. C'est pourquoi nous voyons toutes ces abominations arriver dans ce monde. La fin du temps est là. Et Jésus revient. Et aujourd'hui, lorsque j'observe le monde, lorsqu'un homme est dans son confort, il s'est dit ne pas avoir besoin de Jésus. De la manière dont Jésus te connaît. Personne ne te connaît de la même manière. Mais Jésus te connaît tellement qu'il sait que dans ton cœur, tu as besoin de lui. Et Jésus veut te rappeler une chose. Mon fils, ma fille, souviens-toi qu'il y a plus de 2000 ans, je me suis donné dans une croix. Je me suis donné à la croix. J'ai donné ma vie pour toi. Je me suis sacrifié pour toi. J'ai tout emporté, tout ce qui pesait sur ta vie pour toi. Parce que tu es mon enfant et je t'aime. C'est pour cela que j'ai tout emporté à la croix. La malédiction qui pouvait peser sur ta propre vie, j'ai tout emporté à la croix. La souffrance que tu as dû vivre jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout emporté à la croix. J'ai tout emporté parce que je t'aime. J'ai tout emporté parce que tu es ma fille, mon fils bien-aimé. Parce que j'ai de la considération sur toi. Oh, Jésus vous aime. Jésus vous aime tellement qu'il veut que vous vous détournez du mal. Sortons du péché. Cessons de nous faire du mal les uns des autres. Cessons de nous faire du mal. Cessons de répandre le sang innocent. Cessons toutes ces choses qui sont l'abomination aux yeux de Dieu. Cessons de nous faire du mal les uns des autres. Alors que Christ il a dit dans sa parole, aimez-vous les uns des autres. Avec Jésus, il n'y a pas de différence. Avec Jésus, il n'y a pas de distinction par rapport à la couleur de peau. Avec Jésus, il n'y a pas de distinction par rapport à nos origines. Avec Jésus, il n'y a rien de tout ça. Mais avec Jésus, nous sommes un à travers son Esprit Saint. Avec Christ, nous sommes qu'un à travers son Esprit. Et c'est son Esprit qui se manifeste dans nos vies. C'est l'Esprit de Yahweh, l'éternel Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, qui peut se manifester dans nos vies. Oh Dieu grand et puissant. Les dieux que je sers, j'ai vu sa puissance. Aucune femme, aucun homme n'aurait pu me sortir de mon péché d'hier, me sortir du monde là où j'étais maintenu hier. Mais la puissance et l'amour de ce Dieu véritable m'a convaincu, m'a séduit.
Et il m'a poussé à sortir de mon péché. Voyez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est puissant. Jésus est capable de tout. Je crois que Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, est capable de tout. Jésus est tellement saint, puissant, merveilleux. Adonai est tellement puissant. Adonai est tellement grand. Adonai est tellement grand. Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Si demain tu meurs, où iras-tu véritablement? Si en ce moment même tu devais partir, où iras-tu? C'est pourquoi Dieu te laisse encore le temps de te repentir, le temps de lui demander pardon, le temps de lui demander pardon pour tous les péchés que tu as pu commettre jusqu'à là, pour toutes les offenses que tu as pu faire jusqu'à là. Dieu te laisse encore le temps de lui demander pardon, de te repentir totalement, de te détourner du mal. Dieu te laisse encore le temps de te détourner du mal afin de t'accorder la vie. Dieu veut encore t'accorder la vie. Oh bien-aimé, Dieu veut t'accorder la vie. Jésus veut t'accorder la vie. Jésus veut t'accorder la vie. C'est lui qui a Christ à la vie. C'est lui qui a Jésus-Christ à la vie. Ça s'appelle un viol d'esprit. C'est-à-dire? Si on n'a pas envie d'écouter, le gars il nous force avec ça. Oui, mais vous passez, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Ça rentre dans notre cerveau, ça s'appelle un viol. Jésus est saint. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Si aujourd'hui Jésus veut te dire que tu mets fin à la souffrance qui règne dans ta vie, sache que lorsque Dieu parle, cela se réalise. Ça va? Oh Jésus aime le temps. Jésus aime son peuple. Dieu aime les nations. Dieu aime toute jeune. Dieu aime le jeune. Dieu aime les femmes âgées. Dieu aime les vieillards. Dieu aime les enfants. Peu importe les tranches d'âge qu'ils pouvaient avoir, Jésus nous aime. Et la volonté de Dieu. Autrefois, on était esprits avec lui dans le royaume de Dieu, dans le ciel. Il nous a envoyés sur terre. Et la volonté de Dieu, c'est de les retrouver dans son royaume. Il a dit, j'ai établi un projet de bonheur et non de malheur. Avoir Jésus, c'est avoir le bonheur dans sa vie. Celui qui a Jésus a le bonheur dans sa vie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps où Jésus vient, débarque dans ta vie et il essuie tes larmes. Et ce temps est arrivé. Et ce temps est arrivé aujourd'hui même. Là où tu es, sache que Jésus veut essuyer tes larmes. Il a vu tes lamentations. Il a vu tes pleurs. Il a vu comment tu cogites à chaque instant. Christ a vu toutes ces choses. Jésus a vu toutes ces choses. Parce que Jésus a vu toutes ces choses, aujourd'hui de changer toutes choses. Ce n'est pas se noyer dans l'alcool qui pourra t'apaiser ou encore te sauver. Ce n'est pas vouloir donner son amour aux hommes ou aux femmes que cela te sauvera. C'est faux. Ce n'est pas en cherchant à se confier aux hommes qu'on pourrait être sauvé et trouver la paix et la tranquillité. C'est faux. Car il a dit dans sa parole, c'est dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme. Vous savez, Jésus est un Dieu qui est redoutable. C'est un Dieu qui se... Lorsque Jésus vient parler à un de ses enfants, tu ne vas pas t'attendre forcément. Lorsque Jésus vient pour changer l'état de ton cœur, tu ne t'attendras pas.
Mais c'est souvent au milieu des problèmes que tu rencontres Dieu. C'est souvent au milieu des problèmes que tu rencontres la main puissante de Jésus. C'est souvent au milieu de tes problèmes que tu vois Jésus venir vers toi. Même en ce moment, je suis en train de te parler, c'est Jésus qui vient encore une nouvelle fois vers toi pour te faire réaliser que ce n'est pas trop tard. Jésus vient vers toi afin de te faire réaliser que ce n'est pas trop tard pour toi de donner sa vie. Ta vie à Jésus. Si Jésus a donné sa vie pour toi, pourquoi hésites-tu à donner ta vie pour lui? Jésus peut tout changer. Jésus est capable d'améliorer l'état de ta vie, car il connaît l'état de ton âme. Jésus-Christ connaît l'état de ton âme. Ce que les hommes ignorent de toi, Christ le sait. Tout ce que tu fais dans le secret que tu caches, sache que Christ le sait. Il connaît le fond de ta pensée. Il te voit quand tu gémis dans ton corps, tu pleures. Jésus te voit. Et Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu. Aujourd'hui, il va changer ta vie. Ne durcis pas ton cœur, bien-aimé. Ne durcis pas ton cœur, mon bien-aimé. C'est Dieu aujourd'hui, il passe à côté de toi, il est là, il te serre la main. Jésus, il est là devant toi, il te tient la main. Il te dit, je vais parler juste à ton cœur. Je ne suis pas venu te voir pour te demander quoi que ce soit, mais je te demande juste ta vie. Jésus veut juste une rencontre avec toi. Jésus veut juste une rencontre avec toi. La seule chose que Jésus veut, c'est une rencontre avec toi. La seule chose que Christ désire avec toi, c'est une rencontre. Jésus-Christ est réel. Je vous assure que Jésus-Christ est réel. Beaucoup croient souvent compris un Dieu qui n'existe pas, mais je vous assure que Jésus est réel. Je ne peux pas parler des choses que je n'ai pas expérimentées. Je ne peux pas parler d'un Dieu que je n'ai pas promis. Je ne peux pas parler d'une personne que je n'ai pas rencontrée. Mais si je parle, ou encore si aujourd'hui je me permets de parler de Jésus, c'est parce que je l'ai rencontré. Je vois à quel point sa lumière est puissante. Comment pourrais-je ne pas aimer Jésus? Comment pourrais-je ne pas adorer Jésus? Comment pourrais-je ne pas démontrer cet amour que Christ m'a offert? Comment pourrais-je me taire alors que Christ me demande de parler de lui? Lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Lui qui est l'agneau sans tache ni ride, qui est venu ôter tes péchés. Yeshua, Jésus-Christ. Jésus. Oh Yeshua. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je prie Dieu avant son retour que beaucoup de ceux qui ont entendu ce message puissent être visités par le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est très important de suivre Jésus et de le rechercher de tout son cœur. Il est très important pour nous de reconnaître qui est véritablement ce Dieu qui s'est sacrifié pour toi. Il est très important pour nous de se rendre compte qui est véritablement Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi. Il est véritablement très important pour nous de reconnaître qui est donc cet homme de Galilée qui a tout accompli il y a plus de 2000 ans afin qu'aujourd'hui je sois tel que je suis. Qui est cet homme qui est venu me racheter de ma malédiction? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Cet homme, il est temps pour toi de répondre. Il est temps pour toi de répondre à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Jésus est là. Jésus, l'Adonai, le Tout-Puissant. Oh, il est là. Et Jésus veut changer ta vie. Jésus veut changer ta vie. Il est encore temps pour toi de te repentir et venir vers lui.
Il est encore temps pour toi de reconnaître tes péchés, de confesser cela à Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth, et de commencer une nouvelle vie avec lui. Il est temps pour toi de te détourner du mal. Il est temps pour toi d'arrêter de mentir à tes prochains. Il est temps pour toi d'arrêter de mentir ou encore de manquer de respect à tes aînés. Il est temps pour toi de respecter toute autorité que Dieu a établie. Que cela soit nos parents ou que cela soit de la justice. Il est temps pour nous de respecter tout cela. Il est temps pour nous de sortir des mensonges, de l'impudicité, de l'adultère, de la convoitise, des critiques, de la violence, et toutes ces choses. Il est temps pour nous de sortir de toutes ces choses. Il est temps pour nous de fixer nos regards à la croix. Il est temps pour nous de fixer le regard sur Jésus, car il est le seul qui est capable de changer toutes choses. Et cela est possible. Cela est possible de vivre une vie de sanctification loin du péché. Cela est possible de vivre une vie sans critiquer son prochain. Cela est possible de vivre une vie sans pouvoir se masturber. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible parce qu'en nous, nous avons le Saint-Esprit. Cela est possible parce que en nous, nous avons l'Éternel, notre Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole, jamais je ne vous laisserai tenter au-delà de vos forces. Dieu veut que tu réalises aujourd'hui qui tu es. L'Éternel veut que tu réalises aujourd'hui que c'est possible pour toi de vivre loin du péché. C'est possible pour toi. Tu verras la transformation quand Christ fera partie de ta vie. Quand tu décideras de ne plus vouloir mener la vie selon toi, mais selon Christ, tu verras la transformation. Tu verras à quel point c'est Dieu est redoutable. Tu verras à quel point Jésus-Christ est redoutable. Tu ne peux pas les comparer parce que c'est un Dieu incomparable. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus. On n'a pas dit que c'est une religion qui peut te sauver. On n'a pas dit que c'est un apôtre, un prophète, un évangéliste, le pape, l'imam ou qui que ce soit qui peut te sauver. Personne de tout ce genre. Ni la religion chrétienne, ni la religion islamique ne pourra te sauver. Mais la parole de Dieu déclare ceci. Il n'y a point d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Le Coran même atteste que Dieu n'a jamais péché. Enfin, Christ n'a jamais péché. Qui est donc cet homme Jésus pour ne jamais pécher? Tous les hommes de la terre ont péché. Tous les prophètes ont péché. Que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme. Tous les prophètes ont péché. Mais seul Jésus n'a jamais péché. Seul Christ n'a jamais péché. Mahomet est mort. Mais Christ n'est pas mort. Il est ressuscité le 3e jour. Après être parti dans le séjour de mort, prendre les clés des Hadès, le séjour de mort, il a dépouillé le monde de ténèbres afin de délivrer tous les captifs. Et aujourd'hui, nous voici libres de marcher avec Jésus. Aujourd'hui, nous voici libres de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voici libres de marcher avec Jésus. Nous voici libres. Dieu est merveilleux. Et je prie Dieu qu'il visite son peuple, qu'il visite les nations, qu'il visite les familles, qu'il nous visite tous au nom de Yeshua.